à tous et bienvenue dans cette vidéo cocina. Alors j'aurais dû commencer cette vidéo par Salepso, Saxabay. Bonjour, ça va bien? Oui, c'est une recette que j'adore. Tu l'as vu dans le titre, c'est le riz loklak. C'est une recette qui vient du Cambodge. C'est pour ça que j'ai mis le drapeau, le maillot de foot de mon copain, le maillot de foot du Cambodge. J'ai un drapeau du Cambodge mais je l'ai perdu. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais plus? Je ne sais plus moi non plus. Je suis avec mon assistante Maria Carré. Mon petit assistant étant à l'école, mais il va bien profiter du riz loklak en rentrant. Hop, je m'attache la petite mèche parce qu'on ne cuisine pas avec les cheveux dans la tête, non. On va faire ça joli quand même parce que faut pas déconner, on est youtubeuse quand même. À défaut d'avoir quelque chose de khmer, je vais mettre un tablier qui vient d'Angleterre. Momo, si tu passes par là, merci. Et pour être dans le cliché à fond, je vais cuisiner avec des nunchaku. Attention, la liste des ingrédients, c'est maintenant. En tout premier lieu, il va te falloir du bail. Alors oui, je vais te dire certains mots en cambodgien. Le riz, c'est le bail. Donc moi, j'ai pris du riz basmati. Je vais pas te saouler avec 400 grammes, 500 grammes, machin, parce que moi, quand on me dit 400 grammes, franchement, ça me tilte pas dans ma tête. Tu prends un grand verre comme ça, de la bière Singa, c'est la bière cambodgienne, on adore, ou de la bière thaï, c'est de la bière thaï, je crois. Enfin bon, bref, je remplis le riz à ras dans mon keu, un verre, et ça fait pour mon homme, moi et mon fils de 6 ans qui mange comme une sauterelle. Voilà, donc ça fait pour 2 adultes et un petit enfant. Bruce Lee sort de ce corps. Le riz loklak, ça s'accompagne en général d'une salade. Donc tu prends de la salade verte, quelques tranches de concombre, quelques tranches de tomates, petites carottes et un oignon, des rondelles d'oignon. Moi, ça, je vais pas le mettre. Je vais uniquement mettre la viande et le riz. Pour le riz, parce que là, on va faire un riz rouge, un riz tomate. C'est mon préféré. Mon copain le préfère avec le riz blanc classique, donc ce soir, je lui ferai cuire son petit riz blanc. Faire le riz rouge à la tomate, il te faudra 70 g de concentré de tomate. Il va te falloir 4 gousses d'ail, mais ce ne sera pas tout pour le riz. De l'huile. En premier lieu, on va s'occuper de la viande. Qu'est-ce qu'il te faut comme viande? Il te faut 500 g de bœuf tendre. Là, moi, j'ai 452 g exactement. Mais bon, pas faire chier, hein. Et on va faire mariner ce bœuf. Ça, c'est la clé, c'est la base. Donc, le riz loklak, le bœuf, il est coupé en petits dés. Donc, on va le couper en petits dés, mais je t'explique d'abord ce qu'il va te falloir pour la marinade. Donc, pour 500 g de bœuf, donc à peu près la quantité que j'ai moi, il va te falloir une cuillère à soupe de sauce soja. Donc là, moi, j'en ai plus trop. J'ai trouvé celui-là dans le commerce. Mais clairement, aller dans un supermarché asiatique, celui-ci, c'est le meilleur. Il est vraiment goûtu, tu vois. Une cuillère à soupe de sauce huître. Alors ça te change toutes tes sauces, mon gars. C'est délicieux. Même si, de base, de la sauce huître, ça fait pas trop rêver, tu vois. Je sais pas comment c'est fait. S'ils pressent une huître, ça donne ça. J'ai pas voulu chercher, tu vois. Je sais que c'est bon, donc voilà. Hein. Une cuchara à soupe d'huile. Un quart de cuillère à café de sel. Bon, hein, encore une fois, tu mets une cuillère à café de sel, ça va pas changer la recette. Alors, là où les Asiatiques vont sauter au plafond, normalement, tu mets du glutamate ou alors de la maïzena. Moi, j'ai ni l'un ni l'autre. Je prends avec ce que j'ai dans ma cuisine. Hein, on va pas faire compliqué. Je prends de la farine. C'est pour épaissir un peu la sauce. Tu vas voir, c'est... Bon, eh bien écoute, maintenant que je t'ai exposé tous les ingrédients, je vais te montrer ce qu'il faut faire par étapes. Alors, en tout premier lieu, on va s'occuper de la marinade. Et on va prendre nos tranches de bœuf qu'on va couper en petits carrés. Je suis en train de couper mes tranches de bœuf et Maria Carré s'est endormie juste là, sur sa chaise, la pauvre petite. C'est une chaise très confortable avec un dossier inclinable. Je ne suis pas une mère indigne, tu vois. Elle aime bien être avec moi, entendre du bruit et ça lui permet de s'endormir. Donc voilà. Voilà, j'ai coupé ma viande en petits dés et maintenant on va s'occuper de la marinade parce qu'on va laisser justement la viande mariner pendant toute la préparation. D'une cuillère à soupe de sauce soja, d'une cuillère à soupe de sauce huître. Alors tu vas voir, c'est assez épais, assez visqueux. Voilà,
je mets une bonne cuillère, hein, tu fais pas la radine. Une cuillère à soupe d'huile, l'équivalent d'une cuillère à café de sel et une cuillère à café de farine. Je prends ma cuillère en silicone pour pas heurter tes oreilles quand je vais mélanger. Voilà, donc moi je trouve que c'est pas assez mariné, donc je vais rajouter un peu de sauce soja et un peu de sauce huître. Parce que normalement, tu vois, ça doit faire un bon truc épais, tu vois, bien noir. Voilà, là, la marinade me va mieux. Je la mets au frigo pendant tout le temps de la recette. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais faire cuire mon riz. Alors franchement, j'aurais pu le faire au tout début, avant même la marinade, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire cuire mon riz, donc je t'ai dit, j'ai mis ça pour 2 adultes, un enfant, dans une casserole. Alors, normalement, tu peux le faire à l'autocuiseur. Voilà, chose que chaque Asiatique doit avoir chez lui. Moi, je l'ai mis au lave-vaisselle. Donc, je l'ai cassé. Donc, je le fais cuire dans une casserole. C'est pareil, c'est un peu plus chiant. Et en plus, tu peux pas le maintenir au chaud, mais ça cuit pareil. Hein. Donc, mon riz dans ma casserole et 10 minutes, un truc comme ça. Faut pas le laisser plus, sinon ça fait un baba. Les vrais comprendront. Baba, en fait, c'est du riz qui est dans son jus encore, et c'est ce qu'on donne quand t'as une gastro, quand t'as mal au ventre et tout. Voilà, c'est ce qu'on donne aux petits. Moi, c'est ce que je donne à ma fille aussi, elle adore. Parce que c'est bien mou, tu vois, ça fait un peu une soupe de riz. Pour l'instant, mon riz est en train de cuire, ma viande est en train de mariner. Ce qu'on va faire, on va hacher les 4 gousses d'ail. Si ce genre de recette te plaît, dis-le moi et je t'en ferai d'autres. Les feux, les soupes, les grosses soupes avec de la viande, des nouilles, du soja et tout, c'est vraiment le truc qui est compliqué à faire, et en plus moi j'aime pas ça, donc je pense que cette recette tu ne la verras pas sur ma chaîne, la recette du feu. Je remets le reste dans mon petit sachet réutilisable. Hashtag 0 déchet. Alors j'ai vu diverses techniques pour éplucher l'ail, notamment prendre un gros couteau de cuisine et bah lui éclater sa mémé la chèvre dessous. J'ai pas de gros couteau de cuisine, donc je vais tenter avec ça. Ça marche! Parce que sans cette technique d'éclatade, comment t'épluches un tout petit truc comme ça? Là, c'est hyper simple. Si t'étais un petit peu énervé, bah maintenant, t'es déstressé à souhait. Avant, j'étais pas du tout une cuisinière comme ça. Et le fait de sentir l'ail, l'oignon, la viande qui mijote et tout à ma maison, j'adore. Je suis trop contente. Franchement, j'ai évolué, tu vois. J'ai 34 ans et maintenant, je cuisine comme une adulte. Une fois que tu as fait cette bouillie-là, il faut les couper, les hacher, tu vois. Menu. Ah! Non, je rigole. Tu as cru, hein. Voilà, j'ai haché mes 4 gousses d'ail. Voilà ce que ça donne, tu vois. C'est grossièrement. Ah non, mais moi, je suis trop tartiflux. J'avais un maillot du Cambodge. Au lieu de le mettre sur moi et represent, tu vois, je le mets sur ma porte. Mais non, j'ai mis le chef sur ma porte et le maillot sur moi. Mon riz est cuit. Nous allons passer à la cuisson du riz, tu vois. Au cuisinement de tout ça, nous allons le sauter. J'ai donc, non, pas une raquette de tennis, une poêle pour faire sauter mon bail. Je vais mettre de l'huile au fond et je vais mettre la moitié de mon ail dans l'huile. Je vais faire rissoler l'ail et ensuite je vais incorporer mon riz, mon concentré de tomates et une grosse cuillère à soupe de sauce huître. L'idéal de l'idéal, c'est d'avoir un wok. Moi j'ai que ça, tu vois. Ça fait partie de ma wishlist de Noël d'avoir un wok. En attendant, on va faire ça là-dedans et ça va être très bien aussi. Hein, c'est moins pratique, mais c'est très bon aussi. Je mets mon huile, tu vois, une bonne quantité qui tapisse toute la plaque, une bonne quantité d'huile. Et là, je vais mettre la moitié de mon ail à rissoler. Il faut qu'il brunisse un petit peu dans l'huile. Et alors là, mon coco, j'espère que tu es prêt à embaumer toute ta maison d'une odeur, tu vois. Si tes voisins sont tes potes, attends-toi à ce qu'ils débarquent. Voilà. Moi, je suis une sauvage, donc mes voisins ne sont pas mes potes. Non, non, non. Donc la moitié de l'ail haché, tu l'incorpores dans ta casserole quand l'huile est frémissante, bien chaude. Voilà, tu vois, là j'ai mon bail qui attend. Et là, j'ai mon ail qui est en train de cuire dans l'huile. Ensuite, je mets le concentré de tomate, donc 70 grammes, un petit truc comme ça.
à soupe de sauce huître. Et là, tu mélanges jusqu'à ce que tout soit imbibé. Non mais je vous jure, c'est mon plat favori. Là, je suis en train de saliver. Ma mémé la chef de ouf. Cheheng, si tu passes par là, franchement, je l'ai goûté. Il déchire sa race. Il est trop bon. Ah, je suis refaite. Je vous jure, je suis refaite de savoir faire ce riz. Parce que de tous les riz que j'ai mangés depuis que je suis née, c'est le meilleur. Clairement. Attends, je suis en train d'envoyer un MMS à mon mec. Il faut absolument que je crie sur tous les toits que je suis arrivée à faire le riz rouge de Cheheng. C'est pas aussi bon que Cheheng. Cheheng, si tu veux, c'est la chef cuistot de l'Indochine, rue Pasteur à Guillotière. Franchement, c'est délicieux là-bas. Mais en attendant, c'est délicieux ici aussi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Selfie de la victoire à envoyer à mon mec. Attends, il y a mon mec qui m'envoie « Lol, ça donne trop envie. Pourquoi lol ?» Oui, je sais. Parce qu'à la base, je suis une quiche en cuisine, tu vois. Donc c'est un truc... c'est une prouesse monumentale. Allez, on va passer à la cuisson de la viande là aussi. C'est une tuerie, on y va hein. Bon allez, je fais que manger, là je suis au bout. Alors, pour la viande, c'est le même principe. Tu remets de l'huile dans ta poêle, la même qui a fait le riz. Hein. Je ne l'ai pas relavé, tu fais la même chose. Une fois que l'huile est frémissante, tu rajoutes l'autre moitié d'ail qui te reste. Là, je sors ma viande qui a mariné au frigo pendant, ça fait bien 1 heure quand même. Ouais, ça fait bien 1 heure. Donc, je la sors et je la mets dans ma poêle. Tu mets la viande et tu mélanges pendant 1 minute. Maria ne veut plus me lâcher avec le riz. Elle mange tout. Tiens. Oh, l'odeur qu'il y a à la maison. Oh. Ah non, mais pour tous ceux qui me connaissent et que voilà, qui avaient des petits doutes sur ma faculté à faire un riz au claque, je vous invite à la maison et promis, je vous en fais. Et voilà, franchement, c'est non sans une grande fierté que je te présente mon riz au claque. Sérieusement, ouais. C'est une tuerie, vraiment. Si tu aimes la nourriture asiatique, si tu aimes le riz au claque, cette recette, elle est super facile. Crois-moi, si j'y suis arrivée, tu peux y arriver, mais les doigts dans... hein. Bon appétit, bien sûr. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être cuisine, peut-être autre chose, on sait pas, on suit, on fait le feeling, on fait au feeling. C'est une question de feeling, question de feeling. Il y avait un petit peu de Véronique Sanson dans la fin.